Palais des couronnes. Chapitre 1, Attique. Premier paragraphe. Nous allons maintenant commencer par expliquer comment fut réparé tout le monde de la Tsilut qui était apparu à partir de deux aspects dont nous avons parlé, c'est-à-dire Ma et Bon qui correspondent aux rois qui moururent. Or ils correspondent à l'aspect des Nekudot de Sag et du nouveau nom Ma. Il nous faut expliquer quelle partie Attique prit du nom Ma, et quelle partie il prit du nom Bon. En effet, il a déjà été expliqué plus haut que dans Attique se trouve le mâle et la femelle, et qu'il en est de même dans Ari-Campine, Abba et Ima, Esaïr Ampine et Noukba. Or tu sais déjà que le nom Ma possède les aspects des Théamim, des Nekudot, des Tagines et des lettres, et de même, le nom Bon qui correspond aux Nekudot de Sag se divise en ces quatre aspects que sont les Théamim, les Nekudot, les Tagines et les lettres. Tu sais également que tout comme le nom Bon correspondant aux Nekudot de Sag contient 10 points qui sont 10 séphiroth, de même le nom Ma contient 10 séphiroth. Et lorsque ces deux noms Ma et Bon s'associent comme un mâle et une femelle, ils réunissent 10 séphiroth avec 10 autres séphiroth. Il nous faut d'abord expliquer le sujet des Théamim ainsi que la division en 10 séphiroth. Sache que dans le Zohar il est dit que les Théamim se réfèrent à Keter, les Nekudot à Okma, les Tagines à Bina, et les lettres aux 7 dernières de la Tsilut appelées Zahir Ampine et Noukba. Cependant, sache que la division se réfère au sujet des 10 séphiroth de Ma elle-même, car elle se divise selon cet ordre. En vérité, lorsque ces aspects se divisent dans Attique, Ari-Campine et Sotera, leur division ne suit pas cette organisation mais se fait de façon différente. Souviens-toi de cette introduction. En voici donc le détail. Attique et Ari-Campine sont contenus dans la Keter de la Tsilut, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Commentaire. Sache qu'Attique purifia du nom Bon les 5 premières de Keter, les 3 premières de Okma, les 4 premières de Bina, et les 7 Keter des 7 inférieures. Et c'est à partir de tout cela qu'apparut la femelle d'Attique. En vérité, le mâle apparut à partir de la totalité de la Keter de Ma. Et leur position fut ainsi car chacun des deux possédait un avant et un arrière. Ainsi, la femelle et le mâle se trouvaient attachés dos à dos. La face du mâle resta donc exposée d'un côté alors que celle de la femelle était exposée de l'autre côté, les deux arrières étant attachés ensemble. Ainsi, la face de la femelle devint un dos vis-à-vis de la face du mâle, alors que cette dernière fut désignée comme une face pour elle. En vérité, tout cela constitue l'association d'un seul parsouf, avant et arrière, mâle et femelle. Ainsi, Attique prit du nom Ma la totalité de l'aspect de Keter correspondant au Théamim, et de Bon il prit les 3 premières de Keter correspondant également à l'aspect de Théamim, car tu sais déjà que chacune des 10 séphiroth en contient 10. Mais il prit également les 3 premières de la Okma de Bon, les 4 premières de la Bina de Bon, et les 7 Keter des 7 dernières de Bon, comme cela a été indiqué. Ari-Campine prit du nom Ma l'aspect de Okma correspondant au Nekudot, et du nom Bon il prit les 5 inférieurs de Keter allant de Satiferet vers le bas. Ainsi, une petite partie des autres aspects que sont Okma et Bina de Sag fut également purifiée pour faire Attique, car il ne prit de l'aspect de Keter que la moitié comme cela a été indiqué. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, qu'il ne s'agit pas précisément de sa moitié lors de la contraction mais qu'il en est comme pour les autres parsoufim. Car Attique prit jusqu'au tiers de Tiferet, comme nous le savons des autres schémas, car jusqu'au tiers de Tiferet nous trouvons partout la forme d'un seul parsouf, et en deçà nous avons un second parsouf. Ainsi, ce qu'il prit de Okma ce sont les 3 premières. Il se trouve qu'il resta à Okma les 7 inférieures, et c'est à partir d'elle qu'apparut Abba. C'est ce que dit le Zohar. Abba est uni et dépend de Ez. En effet, c'est à partir de la Ez de Okma vers le bas que commence Abba. Et de Bina, il prit les 4 premières de façon à ce que Bina n'est plus que ce qui va de la Géboura de Bina vers le bas. C'est le secret. Ima est uni et dépend de Géboura. Ainsi, nous avons expliqué que l'aspect d'Attique possède la totalité de la Keter de Ma, et que c'est d'elle que provient le secret du mâle. Mais il prit également les 3 premières de la Keter de Bon, les 3 premières de la Okma de Sag, et les 4 premières de la Bina de Sag, et c'est à partir de ces 3 aspects de Sag qu'apparut la femelle d'Attique. Ari-Campine prit la totalité de la Okma de Ma, ainsi que les 5 inférieures de la Keter de Bon car les 5 premières c'est Attique qui les prit. Abba et la Okma de la Tsilut, et il prit la moitié de la Bina du nom Ma correspondant au Tagine, et du nom Bon. Il prit les 7 inférieures de Okma car les 3 premières furent prises par Attique comme cela a été indiqué. Ima et la Bina de la Tsilut, et elle prit la moitié de la Bina du nom Ma correspondant au Tagine, et du nom Bon.
elle prit les 6 inférieures de Bina car les 4 premières furent prises par Atik. Zahir Ampin et Noukba prirent les lettres à partir du nom Ma, ce qui correspond aux 7 inférieures de Ma, et du nom Bonne. Ils prirent ces 7 inférieures, sauf les Keter de ces 7 inférieures de Bonne car c'est Atik qui les prit également pour lui-même. Ne te méprends pas vis-à-vis de nos paroles en disant qu'ils ne correspondent qu'à un seul aspect et que ce qu'ils prirent correspond à autre chose. Car ce que nous avons voulu dire c'est que toute l'essence d'Atikiomin de l'Atsilut apparut à partir de ces 2 aspects que sont Ma et Bonne, et que l'aspect de Ma se trouvant en lui est appelé Atik-Mal, alors que l'aspect de Bonne se trouvant en lui est appelé femelle d'Atik. Souviens-toi de cela et ne l'oublie pas. La règle se dégageant de cela c'est que l'Atsilut contient 10 séphiroth, et Keter correspond à Atik et Arik Ampin, Okma Abba, Bina et Ma, les 10 extrémités et Z, Gebura, Tiferet, Netza, Odeyezod à Zahir Ampin, et Malkut à la Noukba de Zahir Apin. Et l'essence de tous ces aspects apparut à partir des 2 aspects Ma et Bonne. Tous les aspects mâles provenant de Ma et la femme le provenant de Bonne comme cela a été indiqué. Mais ceci sera expliqué ultérieurement, avec l'aide de Dieu. Nous allons maintenant expliquer ceci de façon particulière, et nous commencerons par parler d'Atikiomin. Nous allons donc d'abord expliquer ce qu'est Atikiomin. Au début de l'Hidrazuta, DAF 288a, il est dit, cet Atika Kadisha est caché et dissimulé. 3 têtes sont imprimées les unes à l'intérieur des autres et les unes au-dessus des autres. Pour expliquer cela, sache que l'Atika Kadisha mentionné ici ne concerne pas le mâle qui apparut à partir du nom Ma, mais il s'agit des femelles d'Atik et d'Arik Ampin qui apparurent à partir de l'aspect de la Séphira Keter de Bonne des points des rois qui moururent. Souviens-toi de cette introduction car tu en auras besoin dans tous les enseignements de l'Hydra sur Atik et Arik Ampin. Ainsi, cette Keter est appelée de façon générale Atika Kadisha. Comprends bien cela. Et la Keter correspondant à l'ensemble d'Atika Kadisha se divise en 2 parties qui en sont 3. C'est-à-dire qu'elle se divise en Atikiomin et Arik Ampin. Mais ensuite Arik Ampin se divise également en 2 têtes qui sont la Keter d'Arik Ampin lui-même et la Okma d'Arik Ampin, soit le cerveau caché se trouvant en lui. De cette façon, l'Atika Kadisha mentionné ici contient 3 têtes. La première tête est appelée Atikiomin, et c'est la partie supérieure de la tête se trouvant dans Atika Kadisha, et les 2 têtes inférieures se trouvant dans Atika Kadisha sont appelées Arik Ampin qui se divisent en sa Keter et sa Okma. Car Atika Kadisha est le nom rassemblant Atikiomin et Arik Ampin par l'aspect du nom Bonne se trouvant en lui. Comprends bien cela. C'est pourquoi il est appelé Atika Kadisha, car il provient de l'aspect des Nikudot de Keter l'ancienne se trouvant dans les 10 séphiroth et à partir de laquelle apparurent Atik et Arik Ampin. Mais ceci n'est pas le cas du nom Ma qui est mâle, car seul Atik apparut à partir de la Keter de Ma, alors qu'Arik Ampin n'apparut qu'à partir de la Okma de Ma. Ainsi, il a déjà été expliqué que ce qu'il prit du nom Ma et devint l'aspect d'Atik qui est mâle c'est Keter qui correspond au Théamim de Ma. Mais la femelle d'Atikiomin qui est la tête supérieure se trouvant dans les 3 premières est appelée de façon générale Atika Kadisha comme cela a été indiqué. Ainsi, il existe de grands doutes vis-à-vis des aspects qu'il prit du nom Bonne afin de faire la Noukba d'Atik. C'est ce qu'il est dit dans l'Hidrazuta. 3 têtes sont imprimées et Sotara. L'explication en est que la tête inférieure est le cerveau caché d'Arik Ampin, soit l'aspect de la Okma se trouvant en lui. C'est ce qu'il est dit, l'une des têtes est la Okma cachée et fermée qui n'est ni révélée ni ouverte et Sotara. Au-dessus d'elle se trouve la tête supérieure, Atika Kadisha, secret de tous les secrets, et c'est l'aspect propre de la Keter d'Arik Ampin qui est également appelée Atika Kadisha car elle est un aspect de Keter. Et au-dessus se trouve la tête de toutes les têtes. La tête qui n'est pas une tête car personne ne sait et ne peut savoir ce qui se trouve dans cette tête. Ainsi, il s'agit de la 3e tête lorsque l'on se dirige de bas en haut, car elle est la plus élevée de toutes, et c'est l'aspect de la femelle d'Atikiomin. C'est pourquoi il est dit personne ne peut savoir ce qui se trouve dans cette tête, car nous avons déjà expliqué que dans Atik personne ne peut savoir ce qui se trouve dans le mâle qui est la Keter provenant du nom Ma. Mais il existe de nombreuses interrogations vis-à-vis de ce qu'il prit du nom Bonne pour cette 3e tête. Comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi il est dit, personne ne peut savoir ce qui se trouve dans cette tête. Apparemment, il est nécessaire de préciser pourquoi il n'est pas dit personne ne peut savoir ce qu'est cette tête. Ainsi, cela signifie que nous connaissons déjà l'existence de la tête et qu'il s'agit d'Atikiomin comme cela a été indiqué. Cependant, c'est ce qui se trouve à l'intérieur que nous ne pouvons connaître. Le sens en est que vis-à-vis du nom Bonne se trouvant là, car il se purifie à partir des choses qui sont pures se trouvant dans le nom Bonne et qui s'unissent à lui pour devenir sa femelle, nous ne savons pas comment il se purifie et comment elles s'unissent à lui. Second paragraphe.
Avant d'expliquer ces hypothèses, il nous faut tout d'abord expliquer le sujet de ces femelles se trouvant dans le monde de l'Atsilut, que ce soit dans Attik Yomin, dans Arik Anpin, et ainsi de suite. Le sujet en est que je t'ai fait savoir précédemment qu'il existe les aspects d'Attik et de sa femelle, d'Arik Anpin et de sa femelle, d'Abba et Ima, et de Zahir Anpin et Nukba. En vérité, il existe une contradiction concernant ces femelles, car la femelle est jugement et provient de l'aspect de la purification des rois. Alors comment le mot femelle pourrait s'appliquer à Attik et à Arik Anpin qui sont miséricorde infinie comme cela est indiqué dans les deux hydrotes. De plus, puisque l'aspect du mâle et de la femelle se réfère à la diminution et à la séparation, il n'y a plus d'unité parfaite comme lorsque le mâle est seul. Ainsi, nous avons trouvé en de nombreux endroits du Zohar ainsi que dans l'Hydra Rabbah, Dal 141b, la chose suivante. Dans cette image d'homme, l'ensemble du mâle et de la femelle commença à être fixé, ce qui ne fut pas le cas dans Attika. De même, en de nombreux endroits nous avons trouvé que l'aspect du mâle et de la femelle ne commence qu'à partir d'Abba et Ima. Comme cela est indiqué dans l'Hydra Zuta, Daf 290a, cet Okma se propagea. Et le mâle et la femelle apparurent, car Okma est un père et Bina une mère, et c'est grâce à eux que tout existe sous forme de mâle et de femelle et se Torah. Ainsi, comment pouvons-nous dire que même dans Attik et dans Arik Anpin il existe un aspect féminin? Or nous avons trouvé l'inverse de cela en de nombreux endroits, et en particulier dans le Zohar sur la Paracha Benchit, Daf 22b, c'est-à-dire que la cause des causes a dit, voyez maintenant que c'est moi, moi-même, et il n'y a aucun Elohim à côté de moi. Mais il en existe un qui désigne une combinaison, comme par exemple le mâle et la femelle, à propos duquel il est dit, car lui seul j'ai appelé. Mais celui-ci est un et sans nombre ni combinaison, c'est pourquoi il est dit, il n'y a aucun Elohim à côté de moi. Or il s'agit de l'aspect de la femelle appelée Elohim qui est jugement. Commentaire, il est donc nécessaire que tout le reste, outre la cause de toutes les causes, connaissent le mâle et la femelle. À partir de là, il est également nécessaire que la femelle corresponde au jugement, car il est dit, c'est pourquoi il est dit, il n'y a aucun Elohim à côté de moi. Ainsi, pour comprendre ces paroles il faut que tu saches que les 10 séphirotes possèdent assurément tout le mâle et la femelle, mais il existe une différence vis-à-vis de leur réalité. L'explication de la chose c'est que Zahir Anpin et Nukba dans lesquels se trouve le principe de la mort puisque c'est à eux que se réfère le sujet des 7 rois qui moururent, possèdent un aspect masculin et un aspect féminin dans des parts soufim distincts. Et lorsque tu trouveras parfois qu'ils sont réunis, cela signifie seulement qu'ils se trouvent dos à dos, car leurs dos se trouvent alors attachés ensemble avec une seule limite appartenant aux deux, il est donc nécessaire qu'il y ait une coupure pour les séparer. En vérité, Abba et Ima auxquels se réfère l'annulation et non la mort comme dans le cas de Zahir Anpin et Nukba, possèdent chacun un aspect masculin et un aspect féminin, c'est-à-dire avec l'aspect de deux parts sophim comme pour Zahir Anpin et Nukba. Cependant, une éminente association leur fut ajoutée car ils sont toujours attachés ensemble face à face, avec une seule limite appartenant aux deux. Et il n'existe entre eux aucune séparation comme c'est le cas pour Zahir Anpin et Nukba qui sont unis lorsqu'ils se trouvent dos à dos et séparés lorsqu'ils se trouvent face à face. Ceci constitue le sens du fait qu'il soit dit en de nombreux endroits, comme dans le Zohar sur la Paracha Areimot, Daf 61, et dans l'Hydra Zuta, Daf 290, mais le désir d'Abba et Ima ne cesse jamais, ils apparaissent ensemble et résident ensemble, et l'un ne cesse de donner à l'autre. C'est pourquoi ils s'accouplent toujours et sans cesse. En vérité, Arik Anpin qui provient de l'aspect de la Keter des Nikudim ne connut même pas l'annulation. En effet, il provient des 5 dernières de la Keter de Bono comme cela a été indiqué. Or nous savons que dans les Nezza, Od et Yesod de la Keter des Nikudim se trouvait une légère annulation, c'est-à-dire lorsqu'elles descendirent afin de devenir les cerveaux d'Abba et Ima. C'est pourquoi ils possèdent également un aspect masculin et un aspect féminin mais une réparation et une association supplémentaire lui fut ajoutée. En effet, le mâle et la femelle se trouvant en lui devinrent un seul parsouf puisque l'aspect du non-mâle se trouvant en lui fut donné à tout le côté droit alors que l'aspect du non-bonne se trouvant en lui fut donné au côté gauche, et les deux furent attachés ensemble sous l'aspect d'un seul parsouf. Ceci constitue le sujet de ce qu'il est dit dans le Zohar. C'est-à-dire que Keter est un mâle à part, sans femelle, c'est-à-dire sans femelle distincte de lui-même. Et lorsque nous disons qu'il existe un mâle et une femelle, cela signifie que ces deux aspects de mâle et de bonne se trouvent en lui, à droite et à gauche, car ils sont partout l'aspect du mâle et de la femelle. Mais cela ne signifie pas qu'il existe en lui un mâle et une femelle distincts dans deux parsoufim. Comprends bien cela. Grâce à cela tu comprendras comment Abba et Ima revêtent Arik Anpin, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, car il en est ainsi pour Arik Anpin. Son côté droit est Ma, le mâle, et son côté gauche est Bonne,
la femelle, en vérité, dans Atikiomine qui provient de l'aspect des trois premières de la Keter des